comme ça. Moi, je vais de ça pour je m'arrive aussi. Ça veut dire que les démons peuvent contrôler nos désirs, quoi. Ils sont partout, bon, telle place tu utilises comme ça, et tu fais comme ceci. Donc les démons sont en train d'utiliser le monde que tu vois là-haut, le monde qui est... C'est juste des esprits. L'homme est parfait, l'homme est parfait. Tous les caractères, on va dire qu'il y a une vie. Tout ce que tu connais pour toi qui est bizarre, c'est des démons. C'est des démons. Jalousie, c'est un démon. Orgueil, c'est un démon. L'impolitesse, quand tu vois un enfant qui est très impoli, surtout là, c'est par ça, je dirais, l'enfant n'a rien à moi et soit sorcelé. Parce qu'il y a un enfant qui a un esprit de sorcellerie impoli, très impoli, la barre à baptiser. Quand tu vois un enfant, il a un esprit de sorcellerie. Un gars est très impoli, donc tu sens, dans les gens c'est un esprit dans l'esprit de sorcellerie. Même si on boule un gars, arrive toujours en poli. Parce que l'esprit là, même quand tu tapes là, l'esprit là n'est pas tapé. Donc il a fait souffrir à moi, c'est l'esprit qui est en lui. Donc l'homme est parfait, que ce soit la sorcellerie, que ce soit quoi. L'homme est parfait. Mais Dieu a permis que, la Bible ne dit pas que notre Dieu a créé ses fils élus à son image. Dans la Bible dit Dieu a créé l'homme. Donc tous les humains, même Judas avait l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Tous les humains ont l'image de Dieu. Voilà la perfection. L'esprit de l'homme. L'esprit n'a pas de péché. L'esprit humain n'a pas de péché. Parce que l'esprit ne pêche pas. C'est la chair qui pèse et qui emprisonne l'esprit. Donc quand tu pêches, ton esprit, quand tu vas mourir, ton esprit sera emprisonné dans ta chair. Est-ce que tu comprends? Ton esprit sera emprisonné dans la chair. Donc, il est beau là. Ton esprit qui va souffrir. La chair pourrie là. Donc, l'esprit est en train d'endurer des souffrances dans cette chair. Est-ce que tu comprends? Non. Donc, l'homme, il est parfait. L'homme n'a point de mal. L'homme n'est pas un pécheur. Mais ce sont les démons qui vivent dans l'homme qui le rendent pécheur. Quand tu vois quelqu'un qui aime la boisson, donc que tu vas dire quelqu'un qui ne prend pas plus la boisson, ça, il n'a pas un esprit d'ivrogne. Il n'en a pas. Mais d'autres sont des ivrognes. Donc cela veut dire, lui, il a le démon d'ivrognerie. Tu vois, tout le temps, il doit toujours aller. D'autres personnes, elle est pour elle une fille, mais elle n'est pas prostituée. Et ça, on pourrait avoir des copains, mais elle n'est pas prostituée. Donc celle qui est prostituée a un démon de prostitution. Qui la pousse tout le temps. Il y a comme un homme parlait là. Oh non, un homme qui s'est marié, il est marié, mais il continue de faire la masturbation. Toi tu es marié, mais tu continues de te masturber. Comment? Tu as la femme. Ta femme est là, non, tu ne peux pas laisser ta femme aller te masturber. Donc cela veut dire qu'il y a un démon de masturbation qui est en train de l'animer. Tu vois, donc c'est des esprits. Donc tous les comportements bizarres que nous pouvons voir, tout, c'est des esprits. En réalité, si tous les démons sortent de ton corps, tu ne pourras plus vivre. Je te dis, tu ne pourras plus vivre dans cette chair. Tu n'auras plus de force. Force au tambour et bandial. Tu n'auras même plus de force. Tu n'auras pas les gens comme des comment on appelle? Daniel, lorsqu'il a vu l'ange, la Bible dit qu'il est tombé. Comme si comment dire, la force, la force est finie. Comme les fois. Donc il dit que mon visage s'est décomposé. Pourquoi? Parce que tous les démons qui étaient en lui étaient sortis. Il n'avait plus de force. Comment il va avoir des forces? Il n'avait plus de force. Donc en réalité, quand tu vois les gens aller faire les arts martiaux, ils sont en train de s'attirer des esprits de bagarre. Tu verras que quelqu'un qui a fait des arts martiaux aura plus de bagarres. Pourquoi? Tu t'es attiré des esprits de bagarre. Donc l'esprit qui est en toi là va chercher quand il y a un petit problème, tu vas te battre déjà. Il y a d'autres personnes, il n'a pas voulu avec qui fait un maman mongolo. Donc il peut même faire 4 ans, 5 ans, il ne se bat pas pour lui. Mais ceux qui ont les sortes des arts martiaux là, moi comment pour un esprit de jamais là. Oh alors. Pourquoi? Parce qu'il s'est attiré des esprits en lui. Des esprits. Mais même l'autre jour, Dieu m'a enseigné. J'étais avec un ami là. On a grandi ensemble, quand je l'ai retrouvé là, donc moi. Binga, tout. Quand je l'ai regardé dans les yeux, mais non, ça c'est plus mon ami. Il y avait. Donc il a changé. C'est plus lui, il était mince quand on était là. Même moi, j'étais même plus gros que lui. Il était mince. Mais maintenant, imagine, tu as vu comment il est. Je vais te montrer dans la photo. Il est de ta. Quand tu le vois là-dedans, il a changé. J'ai dit, Quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, c'est plus lui. Il a habité. Donc tu sens que quand tu vas mettre la parole de la personne, tu sens que c'est plus lui. J'ai dit, il est habité.
On a parlé, quand je reviens à la maison là. C'est parce que, je te dis, même quand nous causons là avec les autres, il y a des mauvaises communications qui se passent. Moi je te dis, c'est terrible, si tu es resté c'est toute la vie, mais même quand nous parlons là, quand tu es en train de parler avec quelqu'un, il y a des mauvaises communications, il y a des influences qui viennent et qui font ça. Oui. Ouais, il y a des choses qui font ça. Ouais, quand tu voyais les gens comme des prophètes étaient des hommes à part. Des gens comme des Jean-Baptiste, l'homme à part. L'ami si fidèle juste de Dieu. Il vient seulement pour vous prêcher l'ami futurel. Il n'avait pas le temps, il y a Boujoumi. Qu'on a causé que non, moi, mes études, non, n'avez pas ce temps. Mais parce que même dans les études, même dans nos écoles, il y a des esprits qui règnent partout. Chaque mouvement a un esprit. Chaque chose, chaque mouvement, dans chaque mouvement, il y a des esprits qui règnent. Dans les études, il y a des esprits qui règnent là. Je sais de quoi je parle. Oh, mais tu as là des démons partout. Oui, les démons sont partout. Nous sommes dans le monde des démons. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus l'a dit. Tu vois, non? On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que le monde est animé, habité par les esprits. Les démons sont partout. Partout dans l'air, là-bas. Quand je le regarde, là, c'est plus lui. Il y a des gens qui sont allés faire des dominations. Avec un parfum, tout. Tu t'es attiré un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Et quand je regarde mon ami là, mais j'avais pas remarqué ça. Quand je regarde la minute, Dieu m'enseigne. Je voyais, il y a un esprit. Quand je le regardais là, et quand je suis venu à la minute, Dieu m'a donné l'identité de l'esprit là qu'il a animé. Un esprit de séduction. Donc mon ami là, il va faire la domination. Et je lui demanderai cette question, je vais lui poser la question un jour. Je viendrai te dire qu'il m'a répondu que c'était ça. Donc, un esprit de domination. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est le même esprit qu'avait un tel. Mais je n'ai pas cité le nom. Un ami là, à la base. Un ami là à la base. Même esprit. Je me suis dit, vraiment, il avait eu à faire la domination. La domination. Donc tu vas chez quelqu'un là, même peut signer parfum, tout. Esprit de séduction, esprit de domination. Tu vois, les gens se sont rendus prisonniers eux-mêmes. Or, c'est des choses qu'on faisait par ignorance. Mais déjà, les gens, lui-même il a dit ça. Il a dit, toi quand tu étais petit, donc, ça se voyait déjà que toi tu aimais toujours la bagarre. Je vois que là, tu as eu la force que tu cherchais. Après, il me dit, non, mais ils ont esprit. Il y a un esprit. Mais tu as pensé que non, non, lui pense qu'avoir un esprit c'est bien. Lui-même il ne sait pas, donc les gens quand on voit, quand les gens sont pareils, ils pensent que au moins là, on a un esprit. Quand tu as trop de parler, comme tu ne sais pas ce que tu as dit, je sais, on a esprit, quel esprit? On a quel esprit? Il y a un démon. Donc lui pense que le démon c'est bien. Les gens, les païens pensent que non, dans un esprit, ils pensent que le démon c'est vrai. On a 12 esprits, dans un 12 esprits. Bon, regarde d'abord comment la personne, d'abord la personne est normale quand il dit que non, nous avons 12 esprits. 12 esprits. Tu vois, eux, ils ne savent pas. Quand tu vois quelqu'un qui est... Tu vois pas, regarde bien, tu vois comment ça discerner les esprits qui sont dans les gens. Regarde bien les gens qui aiment... on les appelle comment? Comment je peux dire? Comment on appelle? Les cavales. Konzo. Ceux qui aiment la bagarre. Tu vois comment ils aiment faire ça. Donc tu vois comment ils sont, non? Oui. Regarde, ils sont presque pareils quand tu les vois dans leur agissement. Oui. Dans leur agissement, ils sont presque pareils. Donc, démarche, tu sont presque comme la même démarche. Oui. C'est un même esprit qui les anime. C'est pas eux, c'est un esprit. Quelqu'un qui va faire les arts martiaux, il s'attire des esprits. Lui-même, il ne sait pas. Donc, dès que tu l'attaques, c'est déjà un esprit qui l'a habité. C'est un esprit, mais on a fait des choses bizarres, aller faire des choses comme des camons. Beaucoup de gens sont en train de souffrir à cause de ça. C'est des démons bizarres. C'est en train de nuire la vie des gens. En étant païen, on ne savait pas. Tu es là, toi tu penses que c'est bien qu'on est dans la sauce ngolo, on a bagay tungi biboulou. C'est pas des animaux, c'est des démons qui se manifestent comme des animaux. Là même l'ouati signé biboulou. On te fait porter un démon qui est comme un gorille, qui agit comme un gorille, mais c'est pas un gorille, c'est un démon qu'on t'a fait porter. Des génies qu'on appelle des esprits de forêt. Là même l'ouati signé. C'est ça, des génies. Des génies, c'est dans la forêt. Ils prennent, quand on te met un esprit qui vit dans la forêt, il va prendre la forme d'un animal. Parce qu'un démon n'a pas de forme. Un démon, il prend une forme. Il peut venir habiter en toi
sous forme de prostitution. Là maintenant on l'appelle démon de prostitution. Qui t'emmène à aller te prostituer tout le temps. Tu vois maintenant? Donc le démon quand il vient en toi, il a une fonction. Donc qu'est-ce que le démon fait? Il peut venir prendre une partie de ton corps. Une partie de ton corps. Par exemple, paralyser une partie de ton pied. Quelqu'un qui est boiteux. Il vient paralyser ton pied. Donc tu vas pas comprendre. Mais t'as mis du coup là. Il y a une chica. Donc tu vois comment, hein? Oui. C'est un démon qui est venu paralyser cette partie-là. Il a pris ça en otage. C'est là que lui vit. Voilà, les gens voient, il y a Bété Samuel, miracle. Comment ça va faire d'abord que lui puisse marcher? Donc ils trouvent que c'est difficile, quoi. Tu vois les pouilles, ça c'est seulement Jésus qui peut faire ça. Non. Oui, Jésus peut faire ça. Jésus, pas Jésus du ciel. Il y a seulement Pierre le Nazarien. Non. En réalité, c'est un démon. Dès que vous chassez le démon là, le démon quitte le pied reprend sa forme. Oui. Les infirmités, c'est des esprits. Je te le dis, je sais de quoi je parle. C'est des esprits. Moi, je n'ai pas honte de parler de ces choses. Peut-être sur mon corps aussi, il y a des infirmités. C'est des esprits. Mais je le dis comme ça, on ne peut pas de compromis, c'est des démons. Il y a des esprits. Voilà pourquoi tout est possible à celui quoi. Il suffit d'avoir l'autorité sur ce démon-là, de le ramener. On ne peut pas combattre quelqu'un si on ne connaît pas qui il est. Toi tu viens pour prier pour quelqu'un qui est paralysé. C'est un démon qui est en train de paralyser au nom de Jésus qui guérit le haut. Mais il faut d'abord que tu saches que c'est un démon qui est en train de le paralyser. Tu chasses d'abord le démon là. Quand tu vas chasser le démon là. Voilà. Donc ce monde est animé par des esprits. Par des esprits. Donc tous les caractères bizarres qui sont dans les humains, c'est des esprits. Tout ce qui est bizarre dans l'homme, c'est des esprits. Les mauvaises pensées, c'est des esprits. Donc si ces esprits-là, Dieu les éloigne de toi, tu deviens parfait. Tu pourras plus vivre sur cette terre. Tu pourras plus. Or, le Saint-Esprit est un esprit de force. Moi, j'ai demandé à Dieu, mais comment se fait-il que les gens, quand tu vois les anges, ils n'ont plus assez de force? Mais comment? Alors que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Alors, ça m'a étonné. Donc, tu sens, c'est comme un homme est en train de prêcher, là, il a dit que non, Pierre, lorsqu'ils sont allés avec Jean et Jacques sur la montagne avec Jésus, lorsque Élie et Moïse sont apparus à Jésus, il a dit, Père, Seigneur, il est bon que nous puissions faire une tente ici, 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Le monsieur a dit que non. En réalité, Pierre ne savait-il plus qu'il avait des enfants? Pierre ne savait pas qu'il avait une maison et une vie. Mais pourquoi il a dit qu'on puisse faire une demeure ici? Tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la gloire là qu'il avait enlevé, le goût de ce qu'il avait. Donc il avait désiré rester que dans cette présence-là. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Oh non, moi j'ai pas l'amour du monde. C'est faux, tu en as. Il faudrait d'abord, il ne faut pas blaguer. Les chrétiens sont à l'aise sur terre. Ils ne sont pas à l'aise sur terre. Oh non, Jésus a zonga. Il commence à mon nom. Ok, Jésus revient. Ah, si Jésus revient encore. Et moi, je oui. Quand il y a mais dans le cœur, ce désir ardent là, il n'y en a plus. L'envie de quitter cette terre. On doit avoir l'envie de quitter. Mais cette terre n'a rien de bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur cette terre? Mais c'est ma voiture. En réalité, non. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Quand tu me vois tout le temps là dans le téléphone, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein? Rien à faire, donc je veux. Mais tu es là sur le téléphone, j'ai envie de fuir cette sorte de quitter cette terre-là. Je veux fuir ça. Dans un année, je veux avoir un peu la joie. Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, vraiment la joie. Tout le temps, je suis dans des soucis. Pourquoi je vis? Les gens m'ont dit c'est un esprit de mort. Non. Pourquoi je vis? Pourquoi quand j'étais païen, ça ne m'arrivait pas? Quand j'étais païen, ça ne m'arrivait pas. J'avais pour moi la joie de vivre. Mais quand je suis devenu chrétien, la vie devient comme si c'était difficile. Je vois les choses deviennent différentes quoi. Donc tout a changé, tu sens que non. Même sur la télé, non, donc tu sens que non. Ça n'est absolument rien, non. Fuis-nous. Il me dit, qu'est-ce que je vais faire sur cette terre? Mais la terre n'a rien de bon, frère. La terre n'a rien de bon.
C'est parce que les gens ont encore la soif du monde en eux. Mais quand tu vas nous sortir de cette soif-là, on connaîtra c'est quoi la gloire à venir. Tu n'auras plus le goût de ce monde. Tu n'auras plus le goût de ce monde. Regarde, écoute les témoignages des gens qui sont allés au ciel. On a supplié Jésus par le maître du tout bien. Ne nous ramène plus sur terre, s'il te plaît. Jésus dit, il a vraiment, excusez-moi, dommage, il faudrait seulement que vous puissiez retourner sur terre pour aller témoigner. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas retourner sur terre, que je reste seulement ici. Il y a dans ta présence souvent mieux que 1000 ans ailleurs. Présence pas une assemblée, non. Présence, c'est-à-dire face à face comme ça, présence. La présence de Dieu, présence, ça veut dire, c'est quoi la présence? Physiquement, vous êtes là, présent. Donc, présent, tu es là, présent. Tu vois maintenant, c'est ça la présence. Tu ne vas plus aimer le monde. Ni résolu avec le monde. Ni va battre comment. Tu verras les gens faire des œuvres. Jésus a dit, il a vu même le Seigneur. Donc, il se débarrasser de la quelqu'un qui a le Saint-Esprit capable de partager une parcelle à 12 étages dans le monde. Lui-même n'a pas une maison, il n'a qu'une seule maison, 12 étages, il n'y a pas rien. Lui-même il va dormir dans la maison. Moi, il te dis, c'est que vrai. Quelqu'un a le Saint-Esprit capable de prendre des milliards comme ça, donner à quelqu'un. Parce que bon caractère, l'argent c'est rien. C'est des esprits qui sont derrière ces choses-là. Pourquoi quand tu vois le truc là, ça n'a pas de valeur. Il y a un exercice sachet. Mais l'argent n'a sachet, il y a différence. C'est la différence. Le papier à cahier n'a pas de différence. Mais pourquoi il n'y a pas de papier à cahier, tu vas avec ça aux toilettes, tu peux te torcher, tu jettes. Tu peux prendre ça une l'os. Non, papier à bon, il a l'air. Non. En réalité, l'argent n'est pas mauvais, mais c'est juste les démons qui sont derrière l'argent. Moi, je te dis, il y a des esprits. Il y a un témoignage d'un monsieur qui a dit que non, dans leur monde là-bas, dans les ténèbres, l'argent, les gars qui fabriquent, ils mettent ça là-bas dans le monde des ténèbres, ils prennent, parfum, moi, ils mettent ça. Parfum, il y a qu'un bouteille mon nom. Il faut que quelqu'un a l'argent, donc, il y a poussé rien pour dépenser. Il y a poussé quelqu'un, tu vois quand quelqu'un a l'argent là, il n'est plus à l'aise. Je vais acheter quoi? Vas-y, il est même pas bien. Mais en réalité, quand tu as le Saint-Esprit, le démon qui anime l'argent est parti. Quand toi tu prends l'argent là, le démon là, il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas t'avoir plutôt. Donc tu as la domination sur l'argent. Tu vas te demander, oh non, j'ai besoin de 10 000. Il gagne 10 000. Il ne peut pas il attaquer, tu continues d'avoir. Oh, je te dis. Parce que l'argent devient un cas papier. Milliards, il y a 25 milliards. Donc tu compares, donc c'est devenu comme ça seulement. Parce que ce monde est animé par des démons. Ce monde. Il est dans la banque, tu vois une voiture pour ado. Donc tu regarde bien. Oui. Quand tu viens devant un taxi, non. Mais quand tu vois une voiture pour ado, notre qui me salait, tu me mentis. Attention. L'attention. Parce que cette voiture-là est animée par des esprits qui sont plus forts. Voilà. Moi je te dis, frère, Dieu m'a ouvert les yeux comme ça, j'étais dans un terrain, dans la voiture comme ça, je vois les esprits avec la voiture comme ça. Esprit n'a quoi, esprit n'a quoi. N'est pas la volée avec la voiture. Mais c'est le démon qui déplace la voiture. Quand la voiture marche là, c'est le démon. Là, tu vois pas le tuyau de la voiture. Tuyau à camion, bah ça est moulin. Tu sais ce qui suit le bambou, tu vois. Donc c'est une tissu là, quand tu vas comprendre que ce monde était un monde, frère, tout ce que tu peux voir qui n'est pas naturel est démoniaque. Tout ce que l'homme a fait qui n'est pas naturel est démoniaque. Démoniaque, je dis bien. C'est difficile à croire. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne sais pas que télé est démonique dans Zolaya. Tu ne sais pas que le téléphone est technique avec des démons. Ni Zolaya. Utilisez-le si vous voulez. Mais n'aimez pas ça. C'est l'amour du monde. Tu aimes les démons et les ababés. C'est un démon. Mais c'est devenu difficile. Difficile pour les humains de comprendre. Quand tu vas plutôt parler, il ne va pas croire. Comment on va te croire? Donc le monde entier. Je me demande même pourquoi tu as fait ça. Comment Dieu a pu faire ça? Mais c'est son film à lui. C'est lui qui a créé les démons fort ou bien. Les démons n'y sont pour rien. C'est Dieu qui les a créés. Tu n'y es pour rien, c'est Dieu qui t'a créé. Donc toi, ton rôle à toi, c'est de faire ce que Dieu a dit que tu dois faire. Donc le démon aussi, c'est le rôle que Dieu lui a donné. De venir tourmenter l'homme. Lui, il ne blague pas. On ne peut venir cadeau. Si Dieu l'a mis, s'il vient dans ton corps, là, il ne va pas te faire un cadeau. Il va te tourmenter, même si tu le supplies. S'il te plaît, libère-moi. Il faut des gars que tu y as. Au nom de Jésus, libère.
Voilà pourquoi même on a ça dans le démon. Le démon ne blague pas. Je sais pourquoi je dis ça. Le démon ne blague pas. Quand tu viens dans la vie de quelqu'un, c'est pour te tout remonter. Et il est sérieux dans ça. Il y a de sa place à pouvoir. La même place dans le bigni. Quelqu'un peut commencer de zéro, même déjà de l'âge, même de l'âge à 2 ans, déjà, nous sommes un démon. Âge à 2 ans, nous sommes un démon. Moi, je te dis, il y a des enfants qui naissent avec des démons. Oui. Oh, il est né avec un esprit en lui. Les esprits ne vieillissent pas, le coup lavé. Donc, depuis que tu as commencé les zéros, même si tu dis la 50 ans, tu fois. Après, quand tu meurs, il sort, il change de corps. Mais les gens sont habités, enfin, les démons sont dans les humains. Mais quand tu vois le film de Spider-Man, le masque noir que lui portait, tu sais c'est quoi? Mais en réalité, dans le spirituel, si tu trouves les yeux de voir l'homme dans le spirituel, tu le verras noir comme ça. Non, mais cool, tout ça, tout, parce que les c'est des démons qui sont sur le corps de l'homme. Frère, je te dis, chaque péché attire un démon dans l'homme. Chaque péché. Maintenant, on commence à compter combien de fois les gens ont couché ensemble. Combien de fois les gens ont péché. Combien de fois les gens se sont masturbés. Les démons. Ah, je me dis, ah Seigneur, donne-nous la puissance pour aller délivrer ces humains. Mais comment tu vas les délivrer quand toi-même tu es démoniaque? Comment ça va se passer? Toi, pasteur, tu es démoniaque, la prochaine, non, venez à vous délivrer. Oh. Je te vois, toi-même tu es démoniaque déjà. Quand je regarde dans les yeux du pasteur, je vois lui-même il est démoniaque. Parfois il avait fait des camarades, il est plus païen. Tu vois ça, c'est encore lui. Pourtant tu veux pas, tu vas me délivrer, il est délivré maintenant. Toi-même tu n'es pas délivré. Tu vois la séduction. Toi-même tu n'es pas délivré, tu vas me délivrer comment? Chacun est esclave de ce qu'il a fait en fait de lui. La Bible ne nous a pas défendu l'argent. La Bible nous a défendu d'aimer l'argent. La Bible ne nous a pas défendu d'utiliser l'argent. La Bible nous a défendu d'aimer l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent c'est rien, c'est juste des papiers. Regarde le papier comme ça. Mais c'est parce que c'est bien rentré dans notre mentalité. Quand tu vois l'argent là, tu tombes. Vous devez passer 10 000. Ah. Quand tu vois un billet de 10 000, il nous combien on est de karma. C'est les esprits qui animent ces choses. On peut exciter quand tu vois des choses comme l'argent, d'autres choses. Ah, ça c'est brillant, c'est comme ça. Même les vestes. Vous devez pas veste, non. Regarde quand une personne porte une veste. Allure, nous, comme il y a quatre. Considération, il ne va pas considérer qu'il y a un maracate. On appelle patron, tu vois. C'est fait comme aussi. Alors, tu imagines qu'il y a un vanda, kakama. Parfois, on va aller dans ma baille. Mais quand on le voit avec une veste là, parfois, il va aller dans le quoi. Il va aller la gomme, tout ça, il va aller les gens te négligent. Parce qu'il y a des esprits qui sont derrière ces beaux vêtements-là. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Considération de macaque. Quand tu dis, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Or, un homme a dit, il a dit, dans le monde spirituel, le Saint-Esprit est au-dessus de tous les esprits. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu es au-dessus de tous ces esprits-là qui animent des vestes, qui animent des choses. Là, tu peux recevoir une très belle voiture avec plus, mais longtemps, ça te dit absolument rien. Parce que quoi, tu es au-dessus. À cette heure, la droite, ce que tu fais de tes ennemis, tu marches. Donc, les envoûtements qui sont dans les familles, il y a des envoûtements dans les familles. Donc, nous ne devons pas suivre ces choses-là. Il arrive à s'envoûter, mon frère. Si quelqu'un se lève là-haut, lève-toi avec autorité. Alors, devant ça, on blague pas, frère. Tu n'as pas vu Jésus? Alors, on l'a invité dans une maison, non? Dans la diaka, dans la seka. Lui, il ne blaguait pas. Jésus m'a dit ça, le gars lui dit, oh, comment lui mange les mains sales? Jésus me fâche. Pas fâché à sens que non, avec en colère et à marque. Non. Jésus me fâchait contre l'hypocrisie à Inde. Hypocrite. Tu penses qu'il disait, oh non, hypocrite. Hypocrite. Il s'est levé, hypocrite. Lave d'abord l'intérieur. Après tu vas laver l'extérieur. Tombeau blanchi. Voilà, il y a plusieurs tombeaux blanchis aujourd'hui. Propre nanga, na veste, tout ça. Quand tu vas démon me flouga. Quand on te voit ça, là, faux pantalon, tout, mais à l'intérieur, peut-être tu es propre. Saint-Esprit qui est dans le cas, ce qui attire les regards des hommes là, c'est que t'élever devant les hommes est une abomination devant Dieu. C'est tout ce qui est élevé devant les humains.
Regarde les églises, abomination devant Dieu. Vers l'église, abomination devant Dieu, c'est élevé. La Bible dit même pas le monde, c'est toute la convoitise qu'il y a dans le monde. Les choses qui résistent le monde. Match, c'est élevé dans le monde. Match, quand tu vois les jeunes païens assis, soit tu parles des matchs, soit tu parles des femmes, soit tu parles des chansons mondaines, soit tu parles de la politique. C'est des choses qui sont élevées dans le monde. Mais c'est une abomination devant Dieu. Maintenant, moi, un chrétien, je vais aller suivre les matchs, pourquoi? C'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination. Mais les gens ne savent pas quand ils suivent les matchs là, qu'est-ce que ça fait dans leur âme? Moi, je te dis, je sais de quoi je parle. Quand on marque un but, pour il y a un autre qui est tchao, tu sais ce que ça fait dans l'âme de quelqu'un? Les gens ne savent pas. Je te dis, frère, c'est pas que vous fondez, c'est la vérité. Je ne fonde pas. Les matchs là, tu sais, là-bas, tu as tiré le ballon. Là. Quand tu entends le tir, quand tu tapes, pouf. Tu sais ce que tu as pour le faire dans ton âme? Les gens ne savent pas. Même quand on était petit, la bille, tu sais ce qu'on faisait dans notre âme? Tu as une bille, moi j'ai une bille, je lance une bille pour cogner ta bille. On est en train de tourmenter nos âmes. Les gens ne savent pas. Dieu m'a enseigné cette là. C'est la bonne affaire qui m'a boulé la bille. Dieu m'a parlé sur ça. Maintenant, et Dieu m'a parlé. Tu sais ce que tu es en train de faire dans ton âme quand tu es en train de jouer les billes. Même la bille, quand il me connaît bille à paille. La bille, il me se connaît. Quand tu sais ce que ça faisait dans ton âme. Le diable nous détruit depuis le bas âge. Depuis le moment où on a tué, tu vas distraction là-bas, on a tué, ça les nuit. Ça nuit leur âme. Voilà quand il disait, on n'est pas obligé d'élever nos enfants comme le monde élève nos enfants. Les enfants. Tu n'es pas obligé de donner à ton enfant une poupée pendant la fête. Parce que c'est l'idolâtrie. Les gens ne savent pas. Il y a une personne qui a une poupée. Idole. N'imitez pas le monde. Comme si vous venez dans le monde, vous êtes obligé de faire tout ce qui se passe dans le monde. Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas. On n'est pas obligé de fêter Noël, nous les chrétiens. C'est la naissance de Jésus. Frère, ça dit, c'est lui qui avait soulevé ce gros mensonge là. Enfin, moi j'appelle ça le mensonge. Noël, il y a que fête à Jésus. C'est pas la fête de Jésus. C'est pas la fête de Jésus. Moi j'ai dit, c'est pas la fête de Jésus, Noël. Regarde comment les païens, Noël, t'as la païen. Tout le monde doit avoir un nouvel habit. Tout le monde veut coucher une femme un jour à Noël. Un jour à bonne année. La souillure. Mais pourquoi pas vous, chrétiens, même se retrouver bien assemblés à Kabelou? Vous êtes en train de vous exhorter. Parce que Noël, tout le monde est disposé. Bonjour, la fête, mais là, se rassembler même 50 chrétiens quelque part. Vous êtes en train de vous exhorter, bien à prier. Dieu peut se manifester parce qu'il y a la souillure qui se passe dans le monde. Et les gens, chaque fête là-bas, on reçoit un nouvel esprit. Je te dis, les mouvements que tu vois là-bas, c'est le plan du diable. Il veut installer les démons dans les humains. Pour que là, il va beaucoup dans le moment de la bête, va digner facilement. Parce que s'il y a les démons, tu vois, il peut te commander déjà. Le diable. Donc, les esprits sont en train de sortir du monde. Les démons qui feraient paquet. Même les humains ne peuvent pas, même les humains là, égaler même pas les démons. Les démons qui feraient mille. Vrai paquet. Des myriades, des myriades et des myriades. Ils ont des myriades. La Bible dit le tiers des anges du ciel ont été corrompus. Tu sais combien d'anges il y en a dans le ciel là-bas? C'est incontable. Incontable, frère. Seul Dieu connaît. Il n'y a même pas de nombre pour ça. Il n'y a même pas de nombre pour ça. Mais les démons. Frère, 1000 démons peuvent vivre dans un corps de l'homme. Même 2 milliards de démons, il y en a vu maintenant dans mon sens. Là, il y en a possédé. Là, on appelle possédé. Il y a une autre mentalité, mais changée. Donc, carrément. Tu vois pas les gens, comment les jeunes d'aujourd'hui sont en train de changer. L'allure à bas, yeah man. Déjà, moi, c'est une génération. C'est une génération qui est corrompue. À travers le diable de faire habiter ces démons dans les humains. À travers des chansons. Il a chanté une chanson, tout. Tous ceux qui vont chanter ça, les Baïga vont recevoir tel esprit. Chaque danse qui est basca, il y a un king de Manima. Baïga vont recevoir tel démon. Donc, dès que les gens donnent ça, il leur fait porter un esprit. Dans sa part, il y a il est en train d'envoûter les gens. Mais la Bible dit il n'y a rien d'impur pour celui qui est pur. Moi je suis pur parce que je suis chrétien. Même si nous ne voyons pas cette pureté là aujourd'hui, mais je crois que je suis pur.
Et tout fils de Dieu est pur. Pas qu'à y aller. Donc le monde est tellement rempli de choses. Après comme ça, on est en paix avec le monde. Non. Mais la prochaine, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. On va pas là au robot, à Rokene Poto. Vous pouvez reprocher les gens des choses comme ça. Marchez par la révélation qui dit à vie. Révélation qui dit à vie. On vient là à l'église, il me tient moi verset, il me sert qui a apporté. Dans ce verset, j'ai compris que Dieu voulait parler tout. Dans ce verset, quand l'interprétation va verser, j'ai pris un message de répétition à brochure. Il n'y a plus rien. On veut marcher par la révélation. L'évangile que je vous ai prêché, je ne l'ai ni appris ni reçu d'un homme. D'une révélation de Jésus. Il y a trop de gens qui meurent, frère. Le monde est pourri. Il n'y a pas Dieu aujourd'hui dans les humains. On a besoin de Dieu pour aller délivrer ceux qui sont dans les ténèbres. La Bible dit notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Voilà. On n'a pas à lutter contre la prostituée, on a à lutter contre l'esprit qui vit en elle. Les démons sont en train de quitter l'enfer pour venir habiter dans les femmes. C'est la femme qui est plus corrompue. La femme, regarde la femme. Comment elle s'habille, mentalité qu'elle y a. Pourquoi? Parce que les démons ont habité la femme. Pour emmener toute la génération à l'égarement. Emmener les hommes à pécher. Papa, tu voulais pas pour toi un gars, un païen ne voulait pas pour lui sortir avec une femme. Mais puis quand tu vas là, tu me feras associer. Tu vois, la femme, il y a quelqu'un de moins cher. Va ce mot marche. Quand tu as un cher, il y a quelqu'un de moins cher. T'as mon colombe. Au 500, au 1500. Elle s'habille facilement. Mais il est la fille de pour le gars, il doit le mettre en disposition pour l'aider dans tout le moyen pour que la femme puisse séduire le monde. Pour que la femme puisse séduire l'homme. Et on commence à confondre nos sœurs chrétiennes et les païennes. Or, la Bible, nous sommes comme les flambeaux, nous devons briller. Les païennes en colon, les chrétiennes aussi en colon. Qui exposent leur corps. Et le pasteur me dit que non, laissez, Dieu lui-même va les changer, tout. C'est toi le pasteur, c'est toi le berger, c'est toi qui nous conduit. Déclare pour qu'on puisse obéir. Toi tu me dis que non, c'est Dieu lui-même qui va me changer. Si tu me dis pas que la fornication était un péché, comment je serai? Non? Il faudrait déclarer ces choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs sont comme ça. Donc il y a une influence. Tu vois quand un homme est devant une femme, il va être une influence aussi. Un pasteur peut bien parler avec un frère comme ça. Un frère peut parler avec un frère. Donc quand c'est devant une soeur pour lui dire la vérité, nous mettons pas. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit au-dessus de tout. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas de oye qui est bakala. Non. On n'arrive pas à dire la vérité. Nos soeurs s'habillent mal. Les païennes n'asilim, les chrétiennes n'asilim. Maintenant, où est la différence? La Bible dit que la femme doit s'habiller correctement. 1 Timothée chapitre 3, le verset 9. Je veux que la femme vêtue d'une manière décente. Donc je veux que la femme puisse s'habiller correctement. Je suis qu'une femme qui a porté un pantalon peut être correcte, frère. Quand il y a un pantalon, d'où tu as décidé caca. Donc le seul moyen pour la femme d'être normale, soit jupe, soit robe. Pas n'importe quelle robe, pas robe à vous serrer. Pas jupe à vous serrer. Pas jupe à couche. Mais il n'y a plus la différence. Il y a l'autre colon, tu as une soeur qui a l'autre colon, un païen te drague, ma petite, oh non, ma tentation, ma tentation, quelle tentation? Oh non, Seigneur, il y a trop de tentations, la tentation, mais la drague, vous dit la tentation. C'est toi-même qui es en train de les tenter. Seigneur, nous avons bien la drague. C'est parce que la sœur me doit colon, tout ça est dessiné, toutes ses fesses sont dehors. Alors là, le païen, quand il l'a vu, elle me lançait pour faire non, bois les foie, comme les païens disent. C'est comme un frère m'avait raconté là. Une soeur là, me l'a dit, mais c'est vrai qu'elle a tamblé dans le là. Papa va voir la barre même telle après maison. Bon allez, vous faut diable. C'est la soeur qui a poussé le monsieur à dire ça. Mais la Bible dit malheur à vous qui dites ça. Bon allez, vous faut diable. Mangeons et buvons plus que demain nous mourrons. Malheur à vous qui dites ça. Je pense dans Jérémie chapitre 22, le verset 13, je pense. La Bible a dit malheur à tous ceux qui disent ça. Au profitant de la vie. Parce qu'il m'a se lever deux fois, mais ça à veiller. Malheur à vous qui dites ça. Ne dites jamais une telle chose. Donc il y a maintenant la pagaille, comme disait le frère Jessie, il va mettre tout le torchon, là, la serpillère.
Donc on ne sait plus, ou pas chrétienne ou pas païenne. On ne sait même plus. La Bible dit, vous n'imprimerez point de dessin, vous n'imprimerez plus pas d'image ou quoi sur votre corps. C'est le verset que j'ai oublié. Vous n'imprimerez rien sur votre corps, la Bible dit. Tu sais c'est quoi imprimer? Tu connais l'imprimante? Non, c'est quand on imprime. Oui. C'est-à-dire tu mets des cachets, comment je peux dire, l'écriture, tu mets de l'écriture sur toi ou bien une trace ou quoi sur ton corps. Tatouage ou quoi. Mais quand une femme déjà prend des tirants dans la face, elle fait quoi? Elle est en train d'imprimer. Elle est en train de se maquiller. C'est comme si tu as juste tu mets mal fait, tu dois arranger, tu vois. Donc comme si la femme dit à Dieu que non, il fallait lèvres à mouvoir un dos, mais quand tu le rouge. Rose. Allez, tant que une femme va tirer un dos, mais tu n'as rien. Tu as les lèvres noires, tu as déjà vu ça. Tu as les lèvres rouges. Tu as quatre sourcils, tu as crayon, tu es en train d'imprimer ton corps. Tu es en train d'imprimer les choses sur ton corps. C'est un péché. C'est un péché. Après, le pasteur, tu as le Saint-Esprit, ta femme tu dis rien, quoi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas supporter de telles bêtises. Quelqu'un tu l'as faire, non, n'est pas va faire. Moi, l'inquiète là, va faire. On ne sait pas si c'est un comme Kama. Va faire. Tout un d'abord sur ce dernier moment. Faut que je te dise ce qui est vrai. Une femme dans ma sur la met tout là, elle va si la met tout là. Quand je vois ça, vraiment, une telle femme est dégoûtante. Frère, les détails que vous avez passé, c'était écrit non. Ça dit, moi, on voit les femmes, surtout Basile, quand on voit une femme de Basile. Ah, elle est dégoûtante. Si tu as un œil spirituel, regarde bien la femme et tu Basile. Elle ressemble à qui? Elle ressemble à qui? Pas déjà bien. Et regarde un peu, banane et talent à Batila, déguisement, Batman, banane. Regarde comment la femme est devenue. Voilà, tu vois, il y a un dessin animé sur mon cou. Il y a un freezer. Tu vois comment un freezer, il y a un lèvre freezer. Regarde, mais c'est des démons. Et en réalité, ça fait des choses du monde des ténèbres. On a présenté Gabi et Tchao. C'est le freezer. Mais regarde comment on se déguise. Quand on veut dire, t'as bien la main sur un serpent. Regarde la femme qui s'est déguisée. Regarde bien le visage d'un serpent. Regarde la femme d'une femme, le visage d'une femme qui a mis des tirés des maquillages. Regarde la femme. Tu vois. Moi, ça me donne. Après, tu viens là, il a prié. Après, tu viens là, il a appelé ça la prophétie. Non, mais Dieu n'habite pas dans un corps sale. Or, on a l'extérieur, tout. Non. L'extérieur montre ce qu'il y a au-dedans. Même si on ne juge pas par l'apparence. Hein, frère? L'extérieur peut montrer ce qu'il y a au-dedans. Mais par l'habillement de quelqu'un, tu peux déjà savoir que celui-là, il y a un bandit. Dans quoi famille bien là, il y a un bandit. Il y a un marqué, il y a un marqué. Quand je vois qu'il y a une issue, on a tiré, moi je crois qu'on est. Même si elle me dit qu'elle est le Saint-Esprit, je dirais non, je ne crois pas. Marie, je sais que là, Marie n'a tout tiré. Sarah, la femme d'Abraham, pouvait mettre des tirés. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. On pense que notre temps va tirer. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si on te dit, vois cette chose, regarde, c'est une nouvelle chose. En réalité, non, elle a déjà existé. C'est écrit dans la Bible. C'était ces femmes-là qui mettaient ça. Regarde dans la Bible, on nous a montré ceux qui ont célébré des anniversaires. C'était des païens, Pharaon, je pense, et Hérode. J'ai jamais vu Jésus fêter un anniversaire. Aucun Pierre fêter un anniversaire. Oh, Jérémie. Mais nous, les chrétiens, on va fêter mes anniversaires. Hein, ça guerre un anniversaire à l'église. Oh non, frère, on doit se donner notre corps, âme, esprit à Dieu. On doit suivre le modèle de la Bible. Suivons le modèle de la Bible. On doit suivre le modèle de la Bible, frère. Célébrer anniversaire dans quel sens? C'est-à-dire, moi ça m'étonne, vraiment ça m'étonne. Maintenant, prier Dieu nous pour être karma. Une partie de notre vie. Non, ça doit être toute notre vie. Je vous exhorte à donner votre corps comme sacrifice. Vivant, c'est agréable à Dieu. Mais ceux qui reflètent l'écriture, parce que c'est seulement écrit. Pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur. Quand déjà ça ne vient pas du cœur, ça veut dire déjà que non, tu n'es pas pour te sauver déjà. Tu es un pharisien, parce que les pharisiens respectaient la loi.
mais ils n'avaient pas Dieu en eux. Ce n'est pas du forcing la vie chrétienne. Quand tu es encore dans le forcing, sache que tu es nulle part. Quand tu t'efforces, non, vraiment, si seulement je pouvais faire ceci, là déjà tu n'as pas Dieu. Parce que la Bible dit la nouvelle naissance, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de notre manière de vivre. On nous a renouvelé, tu es une nouvelle personne. Quand quelqu'un t'a poussé, tu es une nouvelle créature. Voilà. Donc, tu as le plaisir de respecter la loi de l'Éternel. Tu as la joie de marcher avec Dieu. Tu as la joie. On a même ajouté des ministères protocolaires. Ministère protocolaire. Au protocole. Dans la Bible, il n'y en a pas. C'est les diacres qui devaient s'occuper de ces choses qu'on parle. On a le protocole. C'est les diacres qui devaient s'occuper de ces choses-là. Mais protocole. Vous mettez une soeur, on a survécu la nani. Frère, ça dit, on va vous mettre. Même des concerts, les chrétiens, mais ça va au concert. On a une mécanique, ils avaient tout garde à banderole, pas 5000 francs. Concert, frère, c'est la pagaille, frère. On a commencé à faire des concerts, c'est pas normal. Et comme je te parlais des choses, des liens de la famille là.